Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Ça sent le café chez toi? Comme ça sent bon. Tu fais le meilleur café, mon frère, ma sœur. Tu es béni de Dieu. Je sens la bénédiction de Dieu sur toi, mais je sens la guérison sur toi. Et ça, c'est la chose la plus meilleure qu'il puisse arriver à un fidèle du Seigneur. C'est quand, après tant d'années de souffrance, il se rend compte qu'il pouvait être guéri assez rapidement. Et à cause de tout le voile qui était devant ses yeux, il n'a jamais pu le toucher. Mais ce qui compte, c'est que maintenant, le voile est ôté et maintenant tu peux passer de la mort à la vie, mon frère, ma sœur, pour ta vie. Et je sens qu'il y a cette odeur de vie dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je proclame la bénédiction là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 3 avril. Le texte de la méditation d'aujourd'hui, je vais la prendre en 2 parties. C'est Romains chapitre 8, verset 1 et le verset 4. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Résister à la maladie comme vous résistez à la condamnation ». La maladie n'a pas de droit de s'imposer à nous. Et Satan, l'auteur de la maladie et de l'infirmité, n'a pas le droit de nous affliger de maladie et d'infirmité. Pourquoi ? Parce que nous sommes libres. Et quand surviennent des symptômes de maladie ou d'infirmité, tout ce que nous devons faire, c'est les traiter de la même façon que nous traiterions nos anciens péchés. C'est la chose la plus facile à faire. Le diable peut tenter de vous condamner en vous rappelant vos anciens péchés, mais vous pouvez dire « Satan, il n'y a donc aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. » Jésus se chargea de ses péchés et les éloigna de vous. Vous pouvez riposter à Satan, tu ne peux pas les retrouver. Jésus éloigna ses péchés, il les enfuit dans les profondeurs de la mer de l'oubli. D'ailleurs, la Bible nous dit bien que Jésus a effacé l'acte de condamnation qui était contre nous. Donc, tu prends une feuille avec un crayon, tu notes les péchés que tu as faits ou tu nommes les maladies que tu as. Tu prends une gomme maintenant, c'est ce que Jésus a fait, il les efface et tu regardes qu'est-ce qui reste. Il ne reste plus rien, que ce soit péché, que ce soit maladie, il ne reste plus rien. Ça c'est l'acte, ça c'est l'œuvre que le Seigneur a fait dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies de nos frères et de nos sœurs, mon frère, ma sœur. Dieu déclare, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tu peux trouver ce merveilleux texte dans Ésaïe chapitre 43 verset 25. Le diable me suggère des images, des choses faites dans le passé. Il raille, regarde ce que tu as fait. Mais je lui réponds, eh bien oui, monsieur le diable, c'est vrai, tu as raison. Mais Dieu m'a pardonné et les a toutes effacées en éloignant de moi mes transgressions, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et ce texte que je viens de dire, tu peux le trouver dans le psaume 103, verset 12. Mais si vous ne connaissez pas la vérité, que lorsque vous demandez pardon, vous êtes purifiés de tout péché. Le diable ne cessera pas de vous suggérer les images de vos erreurs passées et cela nuira à votre foi et vous tiendra sous la condamnation. Mais quand vous connaissez la vérité, vous pouvez vous moquer du diable. Commence à rire dans le visage du diable en disant « Tu penses que je vais croire à tes âneries, tu penses que je vais croire à tes mensonges, dis-lui que tu crois à la vérité et rien d'autre que la vérité. Dis-lui que tu crois en celui qui a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois en la personne de Jésus » et tu peux lui dire « Satan » et tu prends le dernier passage qui est mis dans le livre de Révélation, dans le livre d'Apocalypse et tu dis « Regarde, ta condamnation est écrite. » Nous t'avons déjà vaincu, nous avons déjà gagné. Tu vas te faire humilier bientôt. Bientôt nous serons là-haut, près de notre Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, par un souffle, soufflera sur Satan et Satan sera anéanti. Rappelle-lui quand lui te parle de ton passé, toi, rappelle-lui son futur à lui. Rappelle-lui que toi, tu vas être au paradis, que Dieu t'avait déjà préparé avant la fondation du monde, mais que lui, sa condamnation est déjà écrite. Elle est irrévocable. Il est condamné. Il est damné pour toute l'éternité. Mais toi, tu es béni
pour toute l'éternité. Et Dieu te veut en bonne santé, mon frère. Alors encore aujourd'hui, il nous faut une déclaration qui va nous transporter devant le trône de la grâce de notre Dieu. Sois béni. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Merci. Je veux vraiment te rendre grâce pour cette parole, parce que chaque jour, tu ne cesses de nous étonner par les vérités que tu révèles dans nos vies. Seigneur, nous voulons faire tous ensemble encore cette bonne déclaration. Père, je résiste aux symptômes de la maladie et de l'infirmité, tout comme je résiste à la condamnation. Je sais que la maladie, l'infirmité et la condamnation viennent toutes du diable, et je résiste à tout ce qui vient de lui pour recevoir ta santé, ta guérison et ta liberté que tu me donnes aujourd'hui. Merci Père pour encore ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je veux encore prier pour mes frères et sœurs encore en ce jour. C'est vrai Seigneur que tu as désarmé, tu as dépouillé tout ce qui venait de l'ennemi. La parole nous dit que tu as dépouillé les œuvres de l'ennemi. Tu les as dépouillées et tu les as rendues publiquement en spectacle par l'œuvre de la croix. Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour tes élus, pour tes rachetés, parce que tu as payé le prix. Et Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation, mais il n'y a plus aucune domination non plus sur nos vies. Et si la maladie est encore là et domine nos vies, c'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu attends de la part de mes frères et de mes sœurs. Parce qu'il est vrai qu'il n'y a plus aucune domination. L'ennemi n'a plus aucun droit. Tu lui as ôté son droit. Tu lui as ôté son pouvoir sur notre vie. Mais bien-aimés, j'aimerais que vous preniez conscience de cette vérité. L'ennemi de nos âmes n'a plus aucun pouvoir sur vos vies. Je vous le répète, il n'a plus aucun pouvoir sur vos vies. C'est écrit, c'est acté. Jésus-Christ a fait l'acte qui nous a rendus libres pour l'éternité. Alors mon frère, ma sœur, la question que j'aimerais te poser, c'est si l'ennemi a encore une domination sur toi, d'où vient cette domination puisque Christ t'en a libéré? Eh bien, voici la réponse pour tous ceux qui se posent encore la question. C'est que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nous, mais il a le pouvoir que nous lui laissons, que nous lui permettons d'avoir sur nos vies. Voilà la différence. Voilà la porte d'entrée. Jésus-Christ a enlevé toute sa domination sur nos vies pour nous rendre libres. Mais si moi-même, je décide de mon propre gré de lui laisser un pouvoir, de lui laisser une autorité, de lui laisser un droit sur ma vie, eh bien, il prendra ce droit et l'utilisera pour me dominer. Maintenant, mes bien-aimés, avec cette révélation, j'aimerais que vous fassiez un travail sur vous-même et que vous compreniez que l'ennemi de vos âmes n'a plus aucun pouvoir sur vos vies. Si vous lui avez laissé de la place, si vous lui avez laissé un droit, quelle que soit la porte que vous lui avez ouverte, je vous demande de la refermer. Si c'était la porte du mensonge, eh bien parlez dorénavant en vérité. Confessez vos mensonges, confessez vos péchés, demandez pardon à Dieu et parlez dorénavant en vérité. Si c'est la porte de la confession de vos symptômes, de votre maladie, eh bien refermez cette porte immédiatement et enlevez-lui ce pouvoir, ce droit, parce que Christ vous a guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le droit que vous lui avez donné, enlevez-lui. Levez-vous, battez-vous et refermez toutes les portes qui donnent accès au diable, parce que nous n'ignorons pas les desseins qu'il projette pour nous. Nous n'ignorons pas qu'il est venu pour nous détruire, pour nous abattre, pour nous tuer, afin que nous n'ayons pas la vie en abondance que Jésus-Christ nous a donnée. Nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Nous n'ignorons pas ses desseins, ses projets. Alors mes bien-aimés, je vous demande
de vous battre pour recevoir votre guérison. Tout a été accompli par l'œuvre de la croix. Maintenant, je vous demande de fermer les portes que vous avez laissées entr'ouvertes afin de pouvoir recevoir votre liberté pleinement, votre santé pleinement. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis mes bien-aimés. Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père et encore dans tous les moments que vous allez passer en sa présence et je vous donne rendez-vous demain.